c'est tous les jours de manche. Et bonjour les amis. Et bonjour Apolline. Salut Arnaud. Et bonjour les auditeurs qui nous écoutent de plus en plus nombreux en podcast. On va frimer un peu. Hein. Ah ouais, Vous avez vu, on peut. On est content. Merci. Alors ce matin, j'ai beaucoup pensé à Charles en lisant l'actu, car j'ai vu un truc incroyable dans la presse anglaise. Vladimir Poutine réfléchirait à créer un ministère du sexe. Allez. Allez. Alors c'est pour pallier à la baisse de la démographie liée à la guerre. Ça c'est un grand classique. Les hommes partent mourir au combat, les femmes doivent fournir des munitions. Mais je sais pas trop comment ça va se passer. Moi, si j'ai un gars du KGB qui vient chez moi... KGB, ouvre! Alors, comme ça on est habillé. Fais l'amour tout de suite à la dame tout nue. Montre que tu aimes la Russie. Oh non. Mais j'y arrive pas, monsieur. Vous m'impressionnez là avec votre impair et votre fusil. Tu veux finir Goulag Sibérie? Fais l'amour. Pense à Vladimir Poutine qui te regarde. Oh bah ouais, super. Je suis vachement excité maintenant. Vous auriez pas un stylo à billes et du scotch que je me fasse une attelle? Oh non. Bref. Arnaud, enfin. C'est immonde. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en pote. Bon bref. Et c'est justifié. Alors il y a des régions qui proposent même de payer les chambres d'hôtel si c'est la nuit de noces, de financer les couples à hauteur de 10 000 Réarmement euros. démographique. Ouais, 10 000 euros par enfant. On recommande aussi. Je veux bien. Ah ouais, vous êtes passé à côté d'une sacrée somme. Elle en fait un cinquième à 10 000 euros. Alors on recommande aussi de couper les lumières et Internet entre 22h et 2h du matin pour favoriser... Alors à l'heure où les mecs sont tous au bistrot entre eux, je sais pas si on aura beaucoup de bébés à la sortie. Et il propose aussi de mettre à profit les pauses café et déjeuner au travail pour procréer, c'est-à-dire faire des enfants avec ses collègues. Vous imaginez ce que ça donnerait chez nous d'avoir des fusions de deux animateurs d'RMC. Par exemple, on aurait le face-à-face avec Gilbertine de Malherbe de Bribois. RMC, le face-à-face. Je veux pas savoir. On est dans le face-à-face. C'est l'after du match France-Israël et pour en parler, on est avec la députée insoumise Danielle Obono. Alors Daniel, t'as déclaré que les supporters israéliens n'auraient pas dû venir à Saint-Denis. Mais Daniel, tu peux pas dire ça, Daniel. Détendez-vous, Madame Gilbertine, ça va bien se passer. En parlant de ministère surprenant, Elon Musk va être nommé ministre de l'efficacité gouvernementale de Donald Trump. Oui, on parle un peu d'actu chaude. Alors, un milliardaire mégalomane fou, c'est bien, c'est exactement ce qui manquait à Donald Trump. Vous savez, le milliardaire mégalomane fou. Ça fait doublon quand même. Hein. C'est un peu comme si RMC avait engagé cet été un journaliste de 40 ans à Chignon pour l'associer avec un autre journaliste de 40 ans à Je Chignon. vois pas ce que vous voulez dire. Et qui est Trump, qui est Musk? Je vous laisse vous J'ai les ma petite partager. idée. Alors, Elon Musk est devenu le plus proche conseiller de Donald Trump. Il a même participé à l'appel entre le président ukrainien, Zelensky, et Trump, après sa victoire. Vous imaginez Macron faire ça? Allô, Volodymyr? J'ai bien eu votre message. Dites, je vous passe un ami. Bonjour, monsieur Zelensky, c'est Michel-Édouard Leclerc. En novembre, pendant notre foire au vin chez Leclerc, nous vous proposons jusqu'à 20% de cagnotte sur votre carte Leclerc pour tout achat à partir de 30 €. Ça vous intéresse? Ouais, repasse-moi Macron. Emmanuel, je t'ai demandé des chars Leclerc, pas des caddies, s'il te plaît. Elon Musk a annoncé, je cite, « Je ferai tout pour combattre le virus woke » aux côtés de Donald Trump. Alors, il y a une explication à cette rage-là. Il en veut aux démocrates parce que son propre fils c'est devenu une fille et il ne veut plus lui parler. Pour lui, son fils est devenu fou à cause des woke. Elon, t'as appelé ton dernier enfant Technomechanicus, t'es quand même pas le père de l'année. L'enfant d'avant, il s'appelait XAE-AXII et tu te demandes pourquoi t'es en conflit avec tes gosses. Regarde-toi dans une glace. On donne pas à des enfants des prénoms de Transformers. Voilà. Autour de la table, on n'a pas les parents du petit Optimus Prime Rosic, le Turbo 440 le Chypre ou de Vibro Rabbit 8 vitesses Manien. Je suis désolé. En tout cas, Elon Musk, ministre de l'efficacité gouvernementale, Poutine qui lance un ministère du sexe, c'est l'occasion d'un petit atelier découverte. On va jouer à est-ce que c'est un vrai ministère? Yes. Alors, à gagner un poste de ministre de la radiophonie et des télécommunications dans le gouvernement Barnier. Ah bah ça c'est d'accord. Vous pouvez voir Michel Barnier tous les jours, ça c'est sympa. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a eu top le ministère du bonheur? Faux. Non, à Dubaï on l'a eu, il a existé. À Dubaï. Ouais, le ministère de la solitude. C'est quand même pas terrible. C'est pas terrible, mais ils l'ont fait en Angleterre Mais en non. 2017, c'est assez récent. Ah, c'est récent dans les Anglais. Le ministère de la voyance, des sorcières et des accomplissements des marabouts. Non. Oui. Non, ils l'ont pas fait. Il y a quand même il y a cru quoi. C'est Apolline qui est en lice pour devenir ministre. Le ministère de la joie et de la réalisation des couples. Oui. Nigeria. Ouais. D'accord. Le ministère du temps libre et de l'organisation des oui, grand classique, c'était français. La maison du temps. Le ministère du sida.
Non. Oui. Ah En bon Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, le D'accord. nom complet, c'est Ministère de la Santé, des Affaires de Bougainville et du HIV. Allez C'est quoi les comprendre. affaires de Bougainville? Je ne sais Le pas. rapport. Bon. Le ministère des Drogues. Oui. Non, ils l'ont pas fait. Bah là, il pourrait. Non, mais oui, Hein Il pourrait. ça marche. Le ministère des Le Toilettes. parquet national, un Non, pas mystère. le ministère des Si, Toilettes. au Japon. Oh. Au Japon. Le ministère des Martyrs et des Handicapés. Alors là, Bah oui. Bah oui. ils l'ont fait. Du ouais. martyr Martyrs Bah oui. et handicapés, c'est en Afghanistan. Oui. Ah oui. Bah oui, bah oui, oui. bah oui. Le ministère bah oui. amer. Bah oui, oui. Ah bah ça oui, le ministère Ils amer. l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est Apolline. Hein. Apolline ministre. C'est Est Apolline qui un gagne. gangster. Mon papa à moi est un gangster. Bon allez, Il il est temps que j'aille interviewer Valérie Pécresse. Oui, bonne transition. Ouais. À demain, à tout à l'heure en Ça, on le podcast. découpe en régie, on est d'accord. On Non, le met sur les on réseaux l'oublie. sociaux. On l'oublie, on le met à la poubelle. Demanche pirate, le face-à-face. Et bonjour. Bonjour Ça va, Arnaud, pirate. mon invité ce matin dans le face-à-face, c'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Oui, enfin. Enfin, on va pouvoir parler un peu du budget de la région Île-de-France. Parce qu'on rigole, mais on n'en parle jamais. C'est vrai, Alors, ça, elle a dis perdu. donc. On va Oh se là faire là. un peu plaisir. Mmh. Alors, elle a perdu 321 millions d'euros. Manu me disait dans les couloirs, faut admettre que c'est relou. Moi, la dernière fois que j'ai perdu 321 millions d'euros en bourse, j'étais un peu saoulé. Ça saoule. Alors, Valérie Pécresse est aussi présidente du mouvement Soyons libres. Alors, on dirait un peu un slogan pour des serviettes hygiéniques. Nana, Oh. soyons libres. Pas du tout, c'est son parti politique. Et elle est aussi présidente du conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Elle gère en ce moment l'ouverture à la concurrence des bus RATP, ce qui fait craindre aux syndicats une dégradation des conditions de transport, parce que visiblement, ça peut être encore pire qu'aujourd'hui. On peut avoir encore moins de bus. On aura des temps d'attente tellement longs, il faudra prévoir 3 jours de vivre, une couverture de survie. Le SAMU social viendra discuter avec nous. Monsieur, ça va? Vous n'avez pas une famille pour vous héberger? Non, mais j'attends juste le 54, madame. La région vient d'annoncer qu'elle ne subventionnerait pas l'expérimentation des taxis volants. Alors ça, c'est dommage. Hein. Anne Hidalgo aurait pu créer des bouchons aériens, ça aurait été tout nouveau. Tu vas le pousser, ton hélico de merde, ça aurait été chouette. D'ailleurs, vous avez vu, alors selon le Canard enchaîné, Anne Hidalgo ne se représentera pas en 2026 à la mairie de Paris. C'est la libération de Paris. Les gens vont danser dans les rues. Charles, méfiez-vous, ils vont vous couper le chignon. C'est la libération. Alors, elle irait à Bruxelles prendre la tête d'une fondation pour l'environnement créée par Michael Bloomberg. Déjà qu'on a Bruno Le Maire qui donne des cours d'économie aux Suisses. Maintenant, Hidalgo va donner des leçons d'urbanisme en Belgique. Tu m'étonnes que les Européens nous détestent. Bref, rendez-vous avec Valérie Pécresse à 8h30 ou vers 10h demain. On ne sait pas si elle vient en transport en commun. On ne sait pas. Allez, à tout à l'heure.